Mon nom est Ala, mais ceci est la vidéo de mes aveux. Il se trouve que Valentin avait raison, le cactus est vivant et il l'a absorbé. Mais je pense avoir trouvé un moyen de rentrer en communication avec lui. Juste que je retrouve la fiche permis. Je sais plus où c'est, putain de merde. C'est pas grave, c'est bon, c'est pas grave, j'ai un plan. Bon, il paraît que tous les cactus ont une prise jack, ça devrait aller. Non, c'est le numéro 2, non, c'était le numéro 1, je sais plus. Module K, oui, c'est ça, donc là, le K, non, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, ça n'a rien à voir, ça, c'est pas parfait. C'est un truc comme ça. Voilà. Bah, du coup, si. Valentin, tu m'entends? Putain, j'en ai. Bonjour. Je vous attendais. Voilà, bienvenue chez moi. Papa la papa papa, papa la papa papa. Mais c'est qui moi? Moi, c'est Sanchez. Mais ils sont où mes amis? Mais je suis ton ami. Come on. Assieds-toi. Fais comme chez toi. Mais je suis où là? Mais tu es dans le cactus. Le cactus? Si, cactus. Mais pourquoi il y a Lily dans le cactus? Ah, Lily. C'est parce que un yo c'était pas là, l'autre c'était là, et il a fait une chambre. Et, avant que j'oublie, un truc très important, c'est que... Salut tout le monde et bienvenue dans Cactus. Aujourd'hui on est que 3 mais on va quand même bien s'amuser. Et qu'est-ce que tu fous avec cette feuille, Naël, là? Et qui ça peut te foutre? Bon, qui est-ce qui enchaîne avec le premier sujet? C'est Valentin. Oh Oh le Putain. connard. bon bah Maël, tu t'y colles? Ouais. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur l'art invisible, un domaine captivant que je vous invite donc à découvrir avec moi. Nous commençons ce voyage avec deux œuvres de John Gonzalez. Oui, encore lui. La première, Secret Garden, a été réalisée avec son ami Thomas Willis pour le Petit Versailles Garden, jardin se situant à New York, comme son nom ne l'indique pas. La démarche a été la suivante. Ils se sont servis d'éléments disponibles aux alentours pour créer de petites sculptures qu'ils ont par la suite intégrées au paysage. Le but? Forcer le spectateur à ouvrir l'œil. La difficulté était la présence en abondance de végétation qui venait cacher le travail de nos deux artistes. Quelquefois, les sculptures s'intégraient très facilement au paysage, rendant encore plus compliqué la recherche d'œuvres pour les passants. Ce qui amusait particulièrement John, c'était la possibilité pour un spectateur de fixer du regard une œuvre sans savoir que c'en est une. Enfin, pour lui, son travail ne se résumait pas à une recherche physique des différentes œuvres, mais plutôt à une redécouverte du jardin en lui-même. Deuxième œuvre, le hidden painting. On pousse le vice un peu plus loin. Peindre du blanc sur du blanc. Vous ne voyez rien? Mais si, là, regardez. Toujours pas? Et si je fais comme ça va mieux? Vous n'avez sans doute pas été bon au jeu que proposait John le jour de l'ouverture de son exposition. Les spectateurs avaient été prévenus qu'il se trouvait des œuvres cachées dans la galerie. La vigilance était de mise. Vrai faussetage de peinture, léger spray rose sur les murs, dessin à la peinture blanche sur des murs blancs. Tout avait été fait pour perdre le spectateur. John cache son sadisme derrière une démarche artistique. Il voulait questionner le rapport du spectateur avec l'art. Qu'est-ce qui est art? Une flaque de peinture est-elle une œuvre si c'est l'artiste qui l'a faite? Si l'on ne peut le voir, est-ce tout de même une œuvre? Que de questions auxquelles vous seul avez la réponse. On finit par quelque chose de plus léger avec Little People. Little People est un projet de street art qui a débuté en 2006. Ça remonte, mais ça vaut le coup d'œil. Ce projet est mené par un artiste londonien se faisant appeler Slinketchu. Il a acquis une réputation au fil du temps, ce qui le rend difficile à placer en tant qu'artiste underground, mais il reste toujours moins médiatisé que d'autres célèbres artistes, d'où mon choix de vous le présenter aujourd'hui.
Slinkatchu ne décrit pas vraiment sa démarche et préfère souvent laisser parler les images, mais l'on peut d'ores et déjà classer son travail en 2 catégories. Les scènes racontant simplement une histoire, nous laissant imaginer ce qui s'est passé ou ce qui se passera, et celles dénonçant certains aspects de notre société ou certains événements controversés. Slinkatchu effectue un gros travail sur les détails, ce qui rend toujours ses scénettes très impressionnantes. Je vous laisse maintenant apprécier son travail. Et pourquoi t'essayerais pas de l'autre côté plutôt? Parce que ça marche pas là, enfin, c'est du triphasé, c'est très bien, enfin, c'est dans le manuel. Ça c'est. Essaye quand même. Si tu veux, mais bon, enfin, tu sais très bien que ça fonctionnera pas. Enfin, moi je pense que ça va faire un court-circuit ou une merde comme ça, mais bon, on est plus à ça près de toute façon. Valentin, tu nous entends ou pas? Ouais. Ok, ça fonctionne, bon, d'accord. C'est vrai qu'il fonctionne? Bah, tu sais, la machine pour entendre. T'as vu l'intro d'épisode? L'intro. Deuxième sujet. On va apporter un peu de musique à cette émission. On va s'intéresser au rap alternatif cette fois-ci. Alors si t'aimes pas le rap, je m'étendrai pas sur le fait que si t'aimes pas, c'est sûrement parce que t'es victime de la désinformation qui consiste à dire que le rap véhicule des messages de haine et sans intérêt. Je pense que le rap est une sous-culture d'analphabètes et je pense... Mais bref, je vais commencer dans le vif du sujet. Mais comme je suis de bonne humeur et qu'on est dans Cactus, je vais d'abord faire un petit point historique. Le rap fait partie d'un mouvement plus global qui s'appelle le hip-hop et que vous devez tous à peu près connaître si vous n'êtes pas trop... voilà quoi. Inventé à la fin des années 70. À la base, c'est un moyen d'expression utilisé dans les ghettos américains qui s'est popularisé dans les années 80 et 90. Mais est-ce que vous connaissez vraiment le rap alternatif ? Vous savez, celui qui n'est pas médiatisé, celui qui, comme son nom l'indique, propose une alternative, autant en termes de fond que de forme. On va tâcher en quelques minutes de traverser le sujet en s'intéressant à ses principaux acteurs. Inutile de dire que vu l'ampleur du mouvement, on va seulement brosser un portrait assez grossier de ce qu'est le rap alternatif, sans vraiment rentrer dans les détails. Mais je vous fais confiance et comme tout spectateur de Cactus qui se respecte, votre curiosité vous amènera à en découvrir plus sur les artistes que je vais brièvement présenter. Et on va commencer tout de suite avec Flying Lotus. Alors je vous entends déjà me dire, oui mais Flying Lotus n'a rien d'alternatif, Cactus ça devient vraiment n'importe quoi. Alors, avant de t'énerver et d'appuyer sur un pouce rouge qui signerait ton arrêt de mort, pense-y une seconde fois. Certes, on peut dire que Flying Lotus n'est pas vraiment caractérisé comme rappeur underground, mais sa démarche artistique se démarque tellement de la majorité des productions rap qu'on peut le qualifier d'alternatif. Et c'est vraiment en termes de sonorité que ça se ressent. Producteur mais aussi rappeur lui-même, Flying Lotus est dans la recherche constante d'instrumentales qui sortent des carcans du mouvement. Il essaye de déstructurer le concept de loop. Et quasiment tous les autres artistes que je vais vous présenter ensuite sont dans la même démarche. Ils cherchent à enlever l'aspect de répétition comme l'on peut retrouver dans la majeure partie des productions. Beaucoup moins médiatisé cette fois-ci, on peut parler d'Antipop Consortium. C'est un groupe de rap qui a su lier musique électronique et rap. Ça peut paraître assez banal à l'heure actuelle, mais en 97 c'était vraiment innovant. Antipop Consortium est un groupe qui essaye de réinventer le style musical. Dans le même registre en France, on a eu le groupe TTC, qui partait avec la même démarche de créer un rap avec des sonorités électro qui puissent se danser entre guillemets. Ce sont de véritables précurseurs dans leur genre en France. Toujours dans le même registre, I Am Légion, un groupe qui lie musique électronique à penchant dubstep et un rap déballé tantôt à voix grave et tantôt avec un flow très rapide. Composé de Nausea, un DJ, et du groupe Foreign Beggars, lui-même composé de 2 rappeurs. Foreign Beggars qui d'ailleurs a collaboré avec des petits français comme Grums,
ou Peter Punk, aka This Is La Peste, aka This Is. Et je ne parlerai pas de This Is, mais sachez que sa carrière mériterait clairement que je lui consacre une rubrique entière. Mais comme je l'ai dit, mon but étant de brosser un portrait général du rap alternatif pour en passer à un pilier du mouvement, un mec qui n'a jamais ou presque montré son visage, j'ai nommé le grand MF Doom, tout en majuscule s'il vous plaît. Lui aussi beatmaker et rappeur, il est connu pour ses productions à base de samples de dessins animés, principalement ceux dans lesquels intervient Dr Doom ou Dr Fatalis en français, vous savez le méchant principal des 4 Fantastiques. MF Doom s'amuse à s'identifier à ce personnage et se considère comme un villain. Le rappeur est aussi connu pour avoir une quantité impressionnante de pseudonymes, chaque pseudonyme reflétant une personnalité différente. Quant au texte, MF Doom est aussi un grand créatif, et l'exemple qui me vient en tête et qui est le plus parlant, c'est My Favorite Lady. Tout le texte est une métaphore filée où le rappeur compare l'amour qu'il éprouve pour une femme à une addiction à la drogue. Bon, même si ça m'embête de ne pas passer plus de temps sur ce monsieur parce qu'il est super intéressant, on va s'intéresser à un français tout aussi intéressant et tout aussi masqué que MF Doom, puisqu'il s'agit de Fouzati. Et Fouzati est un rappeur versaillais et c'est la première particularité du jeune homme, qui lui non plus n'apparaît jamais sans son masque et qui fait partie du duo Le Club des Losers, dont il est le membre principal d'ailleurs. Il est dans une démarche alternative avant tout, et ne cherche pas à se faire connaître, bien au contraire. Il utilise le masque pour rester anonyme, et pour que sa vie privée n'empiète pas sur sa carrière et vice versa. Au niveau des textes, c'est ce qui le caractérise le plus. Fouzati est un personnage sombre et qui du coup a des textes assez sombres. Dans son album La fin de l'espèce par exemple, il parle entre autres de sa misanthropie, de sa volonté de ne pas devenir père, et plus extrême encore du fait que l'humanité devrait arrêter de procréer si elle souhaite vraiment perdurer dans le temps. Et c'est sur cette note de bonne humeur que je vais clore, en partie en tout cas, ce sujet. Sachez qu'il reste encore beaucoup d'artistes dont je n'ai pas parlé et qui mériteraient leur place ici. Mais il m'aurait fallu 1h30 d'émission en plus, donc autant dire que ça aurait été un peu... voilà. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller voir du côté de... allez, je suis sympa, je vais vous donner quelques noms. SPM, Lautrec, La Caution, Le Club des 7, Grumps, James Delec, Triptych ou encore Death Grips si vous cherchez un peu plus dans l'expérimental. Voilà, je pense que c'est tout et on se dit à la prochaine. Ouais, Valentin, t'as préparé un truc pour l'émission ou pas? Je suis enfermé! Ouais, non mais on sait ça, mais juste, t'as préparé un truc pour l'émission ou pas? Parce que... Ouais! Mais est-ce que je peux sortir? Oui, non mais d'accord, ok, non mais bon, ok, bon, très bien, on va lancer dans ce cas, on envoie et puis on verra. Ok, allez, voilà, on envoie. Bonjour, comment ça va, bande de boîtes à gants pour manchots nudistes? Aujourd'hui, je vais vous parler d'une œuvre qui va sûrement vous faire tourner la tête, alors préparez les sachets plastiques pour vomir. Attendez. Je sens que je commence un peu à m'emporter. Donc je prends ces nouvelles pilules à base de plantes illégalement commercialisées et d'excréments de castor joufflu. L'artiste, Daniel Crooks, a filmé des passages étroits, des allées et autres recoins et fentes qu'il a embrochés afin de faire ce couloir semblant infini. On peut penser à travers ce couloir sans fin que l'artiste cherche à reproduire tout le chemin qu'il a déjà traversé lors de sa vie, avec de perpétuelles décisions à prendre ou choix, caractérisés ici par l'aspect des différentes rues empruntées. Comme dans la vie de tous les jours, les choix et donc les rues se succèdent les uns après les autres de façon à créer une spirale interminable. Bon, ça suffit, hein. Tu te calmes maintenant. Et tu reprends. Doucement. Allez. D'accord. Le design sonore de Byron Scullin ajoute une dimension totalement différente. L'œuvre avait été commandée par Sylvia et Michael Cantor pour la Galerie nationale de Victoria à Melbourne. Merci, au revoir. Je vais refaire de la couture. Ah bah finalement ça marche mieux que les pilules. Ah, je vais utiliser cette méthode plus souvent maintenant. Et voilà, c'est pour moi le moment de vous présenter ma rubrique. Donc je vais vous parler de petits animaux tout mignons. En fait, des fois, je les entends. Ils sont dans ma tête. Bon, ils sont gentils, mais ils bougent pas. Ouais. Ils me regardent juste. C'est comme si j'étais magique. Bah, je vais vous présenter. Ah, mais non. Ah, bah, je me disais aussi. En fait, c'est des sculptures surréalistes d'histoire naturelle. Enfin, c'est comme ça que la créatrice Hélène Jewett les appelle, en fait.
Ouais. Bon, bah, ces merveilleux animaux, ils sont conçus avec un mélange de plantes et occasionnellement des structures ou objets déjà créés par l'homme. Ces sculptures ont pour but de représenter une faune réelle ou imaginaire. Donc, l'iconographie de l'artiste s'appuie sur de nombreuses connaissances, comme l'anthropologie, des illustrations médicales, des animations en stop motion, mais surtout un goût tout particulier pour les animaux exotiques. Oh, c'est vrai que c'est beau quand même. J'adore ça. Grâce à ces connaissances, la structure biologique de chaque pièce est accentuée tout en laissant libre cours à l'imagination. L'imagination avec des papillons. Afin de mettre en œuvre des idées plus abstraites. Au fil du temps, notre sculpteuse s'est plutôt concentrée sur la minimisation des matériaux. Donc par exemple, l'autre jour, à l'atelier de tricot, de moufles pour amateurs, elle m'a clairement dit ouais, je suis plutôt contente parce que je trouve que mes sculptures, elles sont en pleine évolution de façon à émouvoir davantage. En utilisant par exemple moins de substances chimiques. Moi je lui ai dit tout de suite, oh c'est trop bien, pas de substances chimiques, du coup t'es pour l'écologie. Et du coup, j'en ai conclu qu'avec ce principe, la jeune femme évite tout produit toxique comme les peintures, vernis et autres finitions. Elle opte donc pour des matériaux locaux plus naturels. Elle a ajouté inévitablement, cela exclut une grande partie de ce qui est commercialement disponible, ce qui m'a mené vers un voyage d'invention et de combinaison de matériaux uniques. Alors du coup je me dis waouh, c'est trop bien. L'imagination, le voyage, encore plein de papillons. En employant ces matériaux hors du commun et en laissant des empreintes digitales et autres légères imperfections, Jewett espère que son travail laisse chez le spectateur une émotion aussi particulière que son authenticité. Bah moi je vais les garder ces petites bestioles. Elles sont toutes mimi. Je les aime déjà. J'espère qu'elles vont rester. Mais si elles pouvaient bouger, ce serait bien quand même. Voilà. Je vais les voir. Bisous à tous. J'ai fini. Le Cactus, la deuxième émission, c'est terminé. Merci de nous avoir suivis et n'hésitez pas à partager si ça vous a plu. Rejoignez-nous également sur Facebook pour ne plus rater un seul épisode ou même d'autres surprises. Et on se dit à très vite. C'est pas Morgane qui est censée faire ça? Je me disais justement aussi, hein. Mais c'était parce qu'elle est... Attends, elle est... Ah mais Valentin, t'es là? On t'a cherché partout? Regarde, c'est Sanchez. Salutations, je suis Sanchez et je vis ici depuis des temps immémoriaux. Je vais te raconter mon histoire. Ah mais il s'est endormi. Tu sais comment on fait pour sortir d'ici, toi? Non, pourquoi? plus là. Putain, mais on est plus que deux là dans ce putain de projet tutoriel. Au début on était 4, on a deux qui sont retrouvés dans ce putain de cactus. Tu m'avais dit qu'il était maudit aussi, c'est qui va tenir la caméra maintenant, le micro? Putain de merde, mais j'en ai marre, ça me saoule, mais putain de merde quoi. Je fais comment maintenant moi? Putain, je suis overbooké bordel, mais je vais pas faire le premier tout seul.